continuent à vivre aussi. Et la seule chose que je sais faire, c'est le théâtre. Donc j'ai dit, on écrit un spectacle sur elle. Et elle m'a dit, sa première réaction a été pourquoi moi? Et moi je lui ai dit pourquoi pas. Toi. Moi, c'est toi la plus. il y a toi que je connais. C'est toi mon exemple. Pour moi, c'est toi la Kabylie. Ouais. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis heureuse de faire plusieurs villes. Bien sûr, le 19 mars, on est à Tizi-Ouzou. Ah bon. Ah oui. Donc un petit peu la clôture, un peu. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Et sinon, quand Nourdi a vu Nanouara a vu comment ça a été? Beaucoup. Beaucoup. Le soir même de la première représentation, elle n'a pas dormi. Je pense qu'il y avait une libération totale de la parole, de quelque chose que peut-être elle a toujours dit, on a fait ci, nous les femmes, on a fait ça pour l'Algérie. Ouais. Et ce soir-là, pour une fois, elle a dit, j'ai subi ça. Ouais. Et je pense que c'est juste aussi de reconnaître que c'était pour l'Algérie, que c'était ces femmes qui l'ont fait ensemble, mais qu'il y avait aussi une histoire un peu plus petite de soi-même, de cet enfant de 17 à 24 ans qui a fait cette guerre avec des femmes qui purée. Waouh! C'est grâce à toi qu'elle s'est confiée, qu'elle a dit cette histoire. Et bien sûr, il y a plein de personnes qui ont participé à ce projet. Il y a plus de 30 personnes qui ont participé à ce projet. Ma metteuse en scène Anaïs Karoff qui est là, qui a pris à cœur ce spectacle, l'histoire de ma grand-mère qui est venue à Tarlishta Tatso avec nous, qui est montée dans les montagnes du Djordjoral. Il lui manque encore 2-3 étapes en Kabylie à faire, mais on va l'amener. Mais c'est ce que je pensais, mais bon, voilà. Et puis Lauriane Polo qui a fait les musiques que vous avez entendues. Et la personne qui s'est occupée de l'affiche, des images, du soutien, de la médiatisation, ma mère, Maison qui continue à me suivre et toutes ces personnes qui ont fait que les femmes du village qui chantent, femmes des villages, c'est les femmes du village absolument. Qui chantent, que vous entendez. Que les filles qui ont participé aux ombres aussi, je pense qu'il y a vraiment... Nous, on n'est rien sans toutes ces personnes qui ont fait que cette histoire continue à vivre. Et c'est des personnes de toute nationalité. Il y a aussi des amies libanaises qui ont participé dedans. Il y a toute nationalité. Et je pense que ça va beaucoup au-delà de juste l'Algérie. Elles l'ont pris à cœur parce que c'est une histoire de femmes en guerre, de combat de femmes qui continue. C'était hier, c'était aujourd'hui et ça va être demain. On va continuer à lutter, on va continuer à se battre pour que la mémoire de nos grands-mères continue à vivre et pour que nous, on continue à être entendus aussi. C'est une transmission d'histoire de femme à une femme, de la mère à une fille. D'ailleurs, la grand-mère, la fille, puis la petite fille, et puis toi qui avais un petit bébé, c'est une fille. Et ça veut dire tout ça, une liberté. La femme, c'est la liberté. Pas que. Enfin, j'ai cru comprendre que. J'ai pensé un peu à Nejma. J'ai vu Nanouara, c'est l'Algérie. Voilà. Il y a même une pièce en deuxième. Et sinon, le rapport au public, en France et ici, est-ce que c'est le même? Alors déjà, j'ai eu la chance d'avoir aussi beaucoup d'Algériens qui sont venus nous voir à Paris. Et comment ça a été? Qui ont rempli les salles. Ça a toujours été une grande émotion, je pense, pour tout le monde, parce que je parle même pas de mon interprétation, parce que l'interprétation, c'est subjectif à chacun. On va au théâtre, certains aiment, certains ils aiment pas, c'est comme ça. Mais chacun a une mémoire en soi, qui peut-être il a oublié d'un chant que sa mère chantait, de sa grand-mère, un geste, une montagne qu'on revoit. On connaît tous cette sensation de sentir les vêtements de quelqu'un qu'on aime. Et donc, le public français, c'est difficile. Hein.
Oui, ça justement, lui comment parle. elle a été reçue, la pièce? En France et en Italie aussi, parce qu'on Alors en Italie, on n'a pas joué, mais on espère bientôt. Bientôt. Mais l'Italie, bon, mon père l'a vu, donc qu'est-ce que ça compte pour l'Italie? On va dire que mon père italien l'a vu, donc ça compte. Mais et l'ambassadeur italien aussi, c'est vrai. C'est vrai. Au TNA, il était là. Et je pense que là, on parle. Qu'est-ce que c'est de dire pour ces enfants, petits-enfants comme moi, hein, de guerre, mais de l'autre côté, de leur dire tout ce qu'on vous a dit par rapport aux hommes, oui, c'est vrai, il y a eu toute une partie d'hommes qui ont fait la guerre entre hommes, etc. Et là, on parle de femmes qui n'ont jamais tiré sur personne. Certaines, oui, mais il y en a très peu. Il y aurait dû être plus, mais bon, il y en avait peu. Mais ces femmes qui ont été torturées, qui ont continué à garder la tête haute, quand il y a des filles de mon âge, françaises, qui viennent, qui ont 24 ans et qui me disent « Mais moi, je regarde ton histoire et je me dis que ça pourrait être mon grand-père qui a torturé ta grand-mère. » Non, c'est bon. Pardon. Ah bon. Et la phrase dite à l'officier. Tout est vrai. N'est-ce pas? Tout est vrai. C'est l'histoire de mon arrière-grand-mère, Nadjiga, qui a été torturée. Elle était épileptique. C'est pour ça un peu les mouvements brusques qu'il y a dans le spectacle, c'est dû à ça. Elle était épileptique, ils l'ont torturée 10 jours. Tout le discours est vrai, mais quand elle lui dit « Oui, c'est mon fils », oui, c'est bon. Elle disait, c'est bon, de toute façon, ils vont me tuer. Ouais. Alors, je vais mourir la tête haute. Et elle lui dit, eh ben, ta mère, elle serait fière de ce que tu fais. Elle va te renier quand tu rentreras. Et elle avait dit au Harki qui était là, qui traduisait, elle lui avait dit, tu lui traduis exactement ce que je suis en train de dire parce que je verrai à ses yeux si tu dis ce que je dis. C'est la sensibilité des femmes. Et il lui dit ça, et il la libère. Et il la laisse, et il lui dit, je t'amène à l'hôpital, je vous amène avec une camionnette, je vous transporte de... Et elle dit, plutôt ramper, et elle sort en rampant de Tagonsa. Et elle rampe jusqu'à ce qu'une camionnette d'un commerçant passe et la récupère et l'amène à l'hôpital où elle est restée 15 jours. D'accord. Donc il y a un retrait. Du côté de la France. Du côté... Quand je dis qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'officier à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de l'humanité? Est-ce que c'est bon? C'est trop? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce qu'il s'est vu torturer sa propre mère? Et c'est ce signe c'est comme le soldat qui dit de Bachir qui vient de mourir dans une cave gazée et il dit cet homme on le respecte. Moi, pour moi, c'était important de montrer aussi tous les aspects de la guerre. Il y a eu tous les aspects. Il y a eu aussi des jeunes appelés. Jida Seldi, miskin, les pauvres. Ils avaient 18 ans, ils ne savaient rien. C'est une machine. Donc, il y a plein de conséquences de cette guerre. Il y a plein de personnes, mais il faut tout raconter aussi. Pour le passage de la grotte, oui. Il a toujours été là? Oui. Ça n'a rien à voir avec l'actualité actuellement, ça parle de gazage, de grotte. Non, c'est une histoire véridique. Alors, c'est curieux, mais non, ça n'a rien à voir. C'est un passage qui est présent dans le livre de mon grand-père. Tout comme la phrase où il dit que son plus grand regret, c'est aussi le passage où il dit, dans le spectacle, les passages que j'ai pris du livre, c'est ceux qui m'ont touché et marqué le plus. Et le passage où il dit « J'ai pas passé de temps avec mon père et pourtant il était dans le refuge et il n'arrêtait pas de rentrer, de sortir, de partir, etc. Et il était là, il m'attendait et il voulait juste passer 2 secondes avec moi, mais j'étais pris par la guerre et je pouvais pas m'arrêter. » Et il part en silence, il le voit même pas partir et il se fait gazer dans une grotte et c'est son dernier mémoire, c'est ça. Non, le passage a toujours été là parce que s'il y a 2 hommes... on va dire 3 parce qu'il y a mon papa aussi qui est important pour l'histoire, mais 2 hommes qui sont vraiment importants dans cette histoire, c'est l'arrière-grand-père et c'est mon grand-père. Donc il fallait que les 2 aient une espace. Mon grand-père est dans la pièce, il est un peu onirique, il est un peu on ne sait jamais s'il est vraiment là,
si c'est une vision qu'elle a, si elle y pense réellement. C'était pour donner aussi cette tendresse de quelque chose qu'à nouveau on parle pas, ça se dit pas, c'est privé, mais pour moi c'est important aussi de raconter cet amour. Aussi, bien sûr. Donc ce sacrifice et cette lutte, elle fait partie aussi d'une grande histoire d'amour. Mes grands-parents, mes parents et moi envers toutes ces personnes. Aussi, oui. De famille. Vous êtes à Oran, au lendemain de l'hommage rendu à Aloula, et je vois en vous maintenant la transmission. Vous êtes belge, vous êtes l'Algérie. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci de m'écouter encore. Après encore, je sais pas combien de temps j'ai pris, mais après 50 minutes d'avoir parlé, vous voulez encore que je parle, ça me fait plaisir. Je voulais vous dire une chose, tu peux arrêter l'enregistrement. Non, parce que je ne vais pas personnel. rapporter, Non, mais non, allez, c'est je te personnel. Ça fait